Je règle un petit éclairage agréable, je mets de la musique et je prends vraiment le temps. Je peux rester devant la surface tranquillement, quoi. Vraiment, je suis très très lent à démarrer. Déjà, il faut savoir qu'au départ, j'ai retravaillé sur une ancienne peinture qui ne me plaisait pas entièrement. Et en fait, je m'aperçois maintenant, en ayant quasiment terminé, j'aurais dû commencer sur une surface vierge, quoi. Donc pour l'instant, cette peinture n'est pas terminée, elle n'est pas vivante, elle ne vit pas. Peut-être parce qu'il y a déjà un fantôme derrière. J'estime que quand je termine une peinture à peu près bien, il y a eu un dialogue presque. J'ai réussi à entrer en dialogue avec l'espèce de force. Voilà, je l'ai domestiqué, ou on s'est domestiqué, mais bon. Et là, c'est pas le cas. Là, bon, il y a quelque chose, mais peut-être c'est la colère du dessin, de l'image qui est dessous. Elle ne veut plus dialoguer avec moi sous cette nouvelle forme. J'essaie de suivre l'amorce de dialogue que ce visage exprime, mais j'ai pas d'idée dès le départ bien construite, ni de composition, ni de couleur, ni quoi que ce soit. Par opposition à la couverture de livre, c'est justement là, pour essayer de fonctionner autrement. Donc quand je commence une peinture sur ces cartons, c'est une vraie aventure, sans préparation, sans idée précise de ce que je vais faire. Je me laisse un petit peu mener par ce qui est devant moi, par ce qui va naître, quoi. C'est très curieux. J'aime bien dire parfois, moi je suis un moine guerrier, ou en tout cas j'ai envie de fonctionner avec ce système-là, enfin à travers ce système-là. Je suis un moine guerrier. Modestement, j'ai essayé d'être un pèlerin, donc quelqu'un qui marche, qui est en fonctionnement, qui est en lutte avec l'environnement, mais qui est guidé, enfin qui a envie d'être guidé, qui a encore une fois la tête dans les étoiles et les bons sabots ou les bottes de marche. J'avais très très envie d'être prêtre et d'être curé à la campagne, d'être curé de campagne, par conviction, enfin par envie d'absorber ou d'être absorbé par Dieu. En fait, j'étais passionné, j'étais fasciné par d'une part par la vie que menaient les curés dans les curés de campagne. Déjà par la maison dans laquelle le presbytère, qui est un endroit assez beau, assez grand. Ce qui me fascinait, c'était les couloirs, c'était l'amoncellement de papier, de bouquins. Il y avait ça, donc la liberté que ces gens-là avaient, le côté à part dans le village, avec les vêtements, donc les aubes, tout l'attirail, les parfums. La moindre église, la moindre petite église là-bas, c'est somptueux, quoi. Il y a des odeurs entre la moisissure et l'encens. Donc je suivais le ou les curés, donc je visitais leur presbytère, donc encore une fois cet endroit qui vraiment me fascinait, quoi. Il y avait peut-être des forces où il y avait un courant qui était assez fort. Donc déjà ça me donnait envie, j'avais envie de suivre ce chemin-là. Dans chaque pièce, je me plaisais à imaginer un mystère. Derrière chaque pierre, comme c'est encore une fois des très très vieilles bâtisses, il y a une grotte où j'ai déposé le plus profond possible une statue de Notre-Dame de Lourdes. J'avais une statue fluorescente. Je me rends compte quand je travaille que j'utilise la substantifique moelle de cette période-là. Si je me dis je vais peindre un ange, je vais en faire un, et tout en montant là, en faisant le travail, je m'aperçois que cet ange-là, je vais le déformer, je vais lui faire quelques cicatrices. Au final, c'est plus du tout, c'est un ange qui a passé un très mauvais moment, quoi. Il y a d'un côté le métier d'illustrateur, la couverture de livres,
dans lequel je m'épanouis, je crois, avec ses règles, ses codes, voilà, et dont j'ai besoin pour vivre, et encore une fois, dans lequel j'y prends plaisir. La couverture de livre ne permet pas pour l'instant, et là je crois que tous les camarades, tous les collègues du bureau le diront, les contraintes sont telles, et parfois tellement aberrantes, qu'on peut pas aller on pourra aller extrêmement loin sur le livre, le travail autour du livre, l'habillage du livre, mais bon, c'est pas possible, il y a le fonction, c'est pas possible. À côté de ça, j'ai besoin d'une création plus libre, donc de la peinture, de la sculpture de plus en plus. J'ai à la fois besoin de ces deux mondes, et en même temps, ils s'opposent aussi parfois. J'ai le sentiment qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je fasse un choix, en fait, entre un système codé, rigide, rassurant, humain, et une démarche plus proche des nuages, plus proche du rêve, débarrassée des oripeaux de la réalité. Ce sera aussi un choix dans ma vie personnelle, voilà. Retrouver le moine guerrier ou le moine guerrier qui arrive à Saint-Jacques de Compostelle, voilà, le bout d'un parcours en tout cas. C'est plus une route parallèle, enfin une route qui serait en train de se construire. L'avenir et le bout de chemin là est puissant et attirant. Je n'ai pas de choix de retour en arrière, ou je peux pas me refuser à ça, ou à ce qui est devant moi. Ça a l'air tellement chaud, tellement bon ce qui est au bout que. De toute façon, je suis un guerrier aussi, donc je suis armé, quoi.